Donne la parole. Alors bonjour à tous et bienvenue dans Anime Zovet. Aujourd'hui, on va parler sur un contexte un peu spécial, c'est le mode de vie des animaux dans les cirques. Avec ici présent au plateau Elvis. Bonjour Loïc. Bonjour Elvis, comment vas-tu? Ça va En ce jour un peu bizarre avec ce temps. Bah écoute, ça va comme d'habitude. Ok, donc alors du coup on va commencer si t'es prêt? Ouais, bah moi je suis prêt. Ok, vas-y alors c'est bon alors du coup. Le mode de vie des animaux dans les cirques on va dire, c'est un peu un sujet plus ou moins bien vu aux yeux de tous, car on soulève souvent des questions qui sont éthiques, biologiques ou sociales. Donc du coup, on va faire une petite analyse précise et objective sur les connaissances qu'on a pu trouver. Après, tu dis qu'on entend en parler en bien, mais j'ai plus entendu parler en mal qu'en bien du mode de captivité des animaux de cirque. Ouais, mais du coup, de toute façon, dedans, tout est détaillé, hein, t'inquiète pas. Donc, alors, du D'accord. coup, on va commencer avec La condition de les vie. conditions de vie. Du coup, il faut savoir que déjà, les animaux de cirque, généralement, ce que tu vas trouver, c'est quoi? C'est des éléphants, des lions, des tigres, ou des singes, plus particulièrement, qui vivent souvent dans des cages ou des trucs un peu temporaires, donc réduits en espace en fait, donc beaucoup plus petits qu'en fait que soit quand ils seront dans leur habitat naturel ou dans des zoos en fait. Savoir, sachant que ces espaces limitent du coup leur mouvement et leur comportement instinctif, soit de chasse, d'exploration ou de socialisation. Donc du coup, on va dire ils ont un aspect très sauvage. Comme tu peux voir par exemple quand tu vois le dompteur avec les lions là Oui, quand il fait son truc dans là la cage. dans la Ouais. cage qui ouvre qui demande au lion d'ouvrir sa gueule. Si le lion n'a pas envie, il pourrait tenter on va dire de le bouffer. Bah Même ça, si en fait ils arrivent tout petits dans les cirques, mais bah ça arrivait il suffit d'un refus et puis un accident peut arriver. ça arrivait dans pas mal de cirques justement. Après aussi, il faut savoir que du coup, c'est pas un mode de vie excellent pour eux parce que du coup, ils sont pas mal en mouvement en fait. C'est des transports fréquents. Donc du coup, les déplacements sont constants entre des villes et ça implique souvent de longues heures de route dans des remorques ou dans des camions, souvent avec des conditions inconfortables pour les animaux comme du bruit, des vibrations ou des températures voire un peu extrêmes, soit trop chaudes ou trop froides en fait, en fonction des zones où ils vont. C'est clair. Et les conditions vétérinaires et conditions de transport, c'est vrai que c'est pas ils sont pas trop suivis comme. Après, en fait, du coup, on va dire généralement les cirques, ils ont pas réellement de vétérinaire parce que vu qu'en fait c'est un truc qui est permanent, ça bouge dans tous les sens en fait. Ouais, mais Tu peux pas avoir un vétérinaire, sinon faudrait que tu aies un vétérinaire au sein du cirque même en fait, dans le cirque. normalement, un contrôle vétérinaire est imposé quand tu as des animaux de captivité. Tout type d'animaux, de toute façon, tu es obligé de faire régulièrement en fait un contrôle vétérinaire. Oui, ouais, En fait, c'est automatiquement, c'est pour le bien-être de l'animal, on va dire. c'est clair. Après, du coup, ils sont confrontés du coup aussi au niveau de l'alimentation à un régime, on va dire plus adapté aux contraintes des cirques, donc rarement du coup on va dire qu'ils vont avoir de la viande en fait un peu, vu que les cirques n'ont pas souvent des moyens en fait, du coup on va dire ils peuvent toujours avoir les mêmes choses en type de nourriture, du coup ils vont un peu manquer on va dire de variété, ou particulièrement ça peut particulièrement ne pas répondre à leurs besoins nutritionnels naturels. Ouais, ils peuvent être en sous-alimentation. Ouais, bah après, des fois, je sais pas si t'avais vu une fois sur un truc qu'ils avaient fait 90 minutes enquête au rapport des cirques qui te montrait, t'avais des tigres et des lions, on voyait leurs os Oui, en dessous de ouais. leur fourrure. Et C'est pour te dire qu'en fait, limite, il y a une sorte, on va dire, de maltraitance là-dedans un peu. dans un grand zoo, je sais plus c'est lequel, il y a quelques années en arrière, je sais pas si tu te souviens, il avait parlé qu'il y avait un lion qui s'était rebellé contre le dresseur et qu'il l'avait croqué. Et il avait repris son instinct de chasse et au final, en plein show, il a croqué le dresseur. Je suis pas au courant de cette petite anecdote. J'ai vu, ça remonte à, ouais, pas mal d'années. Et ça s'est produit à plusieurs reprises que c'est passé dans les infos que les Mhm. tigres, les lions, Ouais. le plus souvent, se rebellent et mangent leurs dresseurs. Après aussi, généralement, on va dire quand tout ce qui est des animaux sauvages que tu vas trouver dans les cirques, faut avoir des contraintes et tout de sécurité, machin et tout, parce que comme il y a pu avoir, il y a un incident il y a plusieurs années en arrière, le tigre qui s'était échappé d'un cirque et qui a été retrouvé au niveau
d'un boulevard de Paris qui a été abattu par la police et des services vétérinaires. Oui, ouais, Parce que je me soi-disant que les gens rappelle. ils avaient peur que ça le bouffe, or qu'en fait l'animal il calculait personne du tout. Oui, c'est juste, il faisait sa vie. Et après en fait faut savoir sachant qu'un animal dans les cirques ça va pas avoir la même performance Et de santé comparé à un animal que tu vas trouver dans la nature ou en, en 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 zoo, captivité en fait oui, autrement dit ouais. du monde zoologique. Parce qu'on va dire ils sont plus que ça soit en captivité ou dans le milieu zoologique ils sont plus ils ont on va dire ils sont un peu pas suivis mais ils ont plus facilement de la nourriture alors comme ils veulent donc du Oui, coup c'est pas et ils pareil. sont moins shootés parce que ça faut savoir que les animaux qui font dans les cirques des spectacles et tout ils reçoivent des cachets 3 fois par jour en fait Ah pour oui, quand être même. énergique on va dire. Ah oui, quand même. Ça, du coup, bah, c'était dans le reportage qui était passé à 90 minutes enquête que j'ai eu la petite information. Ça, j'avais pas vu, je t'avoue. Après, du coup, il y a aussi différents types de dressage, comme par exemple, le dressage, ça peut souvent reposer sur des techniques de conditionnement, incluant parfois des punitions physiques, genre des coups de fouet ou avec des crochets pour la privation de nourriture, pour obtenir l'obéissance, en fait, de la personne qui va s'en occuper. C'est généralement des pratiques, en gros, qui peuvent plus particulièrement causer un peu plus de stress chez l'animal ou voire des traumatismes. Autrement dit, après, l'animal, du coup, après, on se demande pourquoi des fois, il refuse de travailler, mais c'est logique. Si tu le frappes ou tu le donnes des coups, je me mets à la place de l'animal. Moi, Oui, ouais. personnellement, j'aurais pas envie de travailler comme dans ces conditions-là, extrêmes, on va dire. Non, mais c'est sûr. Donc, on va dire, en gros, du coup, ils ont moins un comportement naturel, en fait. C'est généralement des animaux qui sont entraînés à faire des tours, autrement dit, sauter à travers des anneaux, qu'ils soient enflammés ou pas. Par exemple, se tenir sur 2 pattes. Mais même s'ils sont dressés, un jour ou l'autre, ils reprennent leur instinct naturel et ils se retournent contre leur agresseur. Plus ou moins, après, ça peut dépendre des circonstances et tout. Donc, en gros, on va dire, entre autres, qu'ils ont plus ou moins quand même un comportement. Des, quand ils, par exemple, ils se tiennent sur 2 pattes ou qu'ils doivent passer dans des cerceaux, c'est quand même un comportement qui, pour eux, n'est pas naturel, en fait. Oui, Du coup, ouais. on va dire, ça peut leur traîner des problèmes physiques ou psychologiques, on va dire. Après, je sais que, du coup, quand on a eu le Covid, du coup, ça avait provoqué des confinements, on est d'accord là-dessus. Oui, ouais. Et bah, du coup, faut pas mentir que ça fait pas mal de dégâts dans le monde animalier pour tout type d'animaux, en fait. Comme des gros problèmes de stress et des conditions, du coup, qui ont été beaucoup moins adaptées. Ça peut provoquer, par exemple, des maladies ou des troubles musculo-squelettiques, du coup, comme je te disais, genre, tout à l'heure, en fait, genre une malnutrition, en fait, par exemple. Oui, ouais, ça peut être déclenché par ça. Après, du coup, chez les éléphants, tu peux retrouver de l'arthrite. C'est dû à en fait, la station prolongée, genre sur des trucs, des surfaces petites et dures, en fait. Du coup, ça veut Ah dire que oui. l'animal, il a pas le temps de piétiner bien comme il faut, en fait. Oui, ouais, quand il est sur une patte ou C'est sur ça, l'autre. ouais, ouais. Ouais. Et aussi, après, du coup, sinon, t'as d'autres comportements stéréotypes, genre, comme ils vont se balancer, ou ils vont s'automutiler, genre, par exemple, ils vont se bouffer la peau jusqu'à temps de se faire saigner, en Ah oui, fait. quand même, je savais pas ça. Ça peut être un stress et tout, mais après, tu peux même retrouver ce type de stress, par exemple, en parc zoologique, en fait. Des fois, tu sais pas de ce qui s'est passé, du jour au Oui, lendemain, l'animal, il peut, je sais pas, on va dire, il a pété les plombs, et puis il va essayer s'automutiler. oui, bah, c'est des Je sais cons. pas si tu te souviens, mais il y a eu une fois dans une saison zoo quand il parlait de la panthère noire, Oui, ouais. qui se bouffait les poils de la queue. Oui, ouais, bah, c'est des comportements animaliques que aucun soigneur a trouvé pourquoi et comment. Et pourquoi il faisait ça Après, ils ont et quand même comment c'est fait des possible. trucs, en fait, ils ont fait des prélèvements et tout. Après, aux dernières nouvelles, je sais pas s'ils ont trouvé le résultat ou pas. Là-dessus, on reste sur un mystère non résolu. Ouais. Après, du coup, on va dire, du coup, les animaux qui vivent dans les cirques ont souvent une espérance de vie beaucoup plus courte que ceux que tu vas trouver dans les, dans la nature ou en parc zoologique, dû, du coup, au stress et des conditions de vie qu'ils ont. Ouais. Et après, du coup, maintenant aussi, sachant qu'il faut dire que maintenant, t'as les 3 quarts des zoos, que ce soit en France ou dans certains pays du monde, maintenant, on va dire, les animaux dans les cirques sont interdits. Oui, ouais. Avec l'évolution des lois, comme par exemple les nombreux pays de la France, le Canada, le Mexique et tout, ont interdit ou restreint l'utilisation d'animaux sauvages dans des cirques en raison de certaines préoccupations pour leur bien-être. Par exemple, en France, une loi a été mise en place, mais qui va évoluer progressivement sur les animaux sauvages dans les cirques, avec une transition qui veut dire autrement dit que la loi va passer automatiquement en valide
en 2028, tu vois. Oui, ouais. Donc on va dire en gros, il faut attendre. En gros, on va dire entre le temps que la loi a été commencé à être mis en place et qu'elle soit adaptée, il y a quand même 7 ans, on va dire, de d'attente un peu dans Oui, le parce que truc. le temps qu'ils votent les lois qui la mettent en place et tout ça, ça se fait pas du jour au C'est lendemain ça. non plus. Donc après, donc du coup, on va dire maintenant, généralement, les cirques vont se retrouver plus. Dans maintenant, on va dire, on appelle ça maintenant les nouveaux cirques, les cirques modernes, du coup, qui vont se tourner sur des spectacles sans animaux. Oui. Comme utilisant, par exemple, du coup, ils vont prendre des humains pour faire des acrobaties, ou avec des technologies comme, par exemple, tu peux utiliser l'IA ou d'autres choses, des hologrammes ou d'autres performances artistiques, du coup, Ou même pour des, remplacer les numéros, par exemple, ou, même mê- appeler des magiciens dans les cirques, par exemple. ou même des drones et tout ça. Ouais, par exemple, appeler des magiciens pour faire des tours de magie, pour essayer de remplacer le truc, tu vois. Oui, ouais. Après, du coup, après aussi, du coup, faut savoir quand même que il y a quand même aussi des gens qui font là de la protection en ce qui concerne ça. On appelle du coup ces gens-là les défenseurs du cirque. Et ça fonctionne bien. Mais après, on va dire, je pense en fait c'est peut-être dû à eux et toutes les associations de protection que le truc a été mis en place, les lois et tout. Après, sachant qu'il faut savoir, les défenseurs du cirque affirment que ces animaux sont plus ou moins protégés, bien soignés et nourris, on va dire. Parce qu'ils sont quand même à l'abri déjà des dangers de la vie sauvage. Oui, C'est ça qu'il faut ouais. quand même dire, tout comme en parc zoologique. Mais après, on va dire quand même qu'ils ont plus, ils préfèrent plus les cirques, qu'ils ont un type de type éducatif, on va dire, pour sensibiliser le public à la conservation que, par exemple, des trucs où ils vont maltraiter entre autres les animaux, parce qu'après ça remonte une mauvaise image en fait. Mais oui, ouais. Et justement, je crois qu'il y avait un cirque comme ça qui avait été poursuivi en justice pour Euh, maltraitance sur animaux. Après, du coup, t'as eu des associations de protection des animaux, comme par exemple PETA et 30 millions d'amis qui ont, eux, dénoncé des conditions de vie pour les animaux comme cruelles ou voire inadaptées, plaidant pour une réhabilitation de ces animaux, voire aller dans des sanctuaires ou des parcs zoologiques. Après, si je peux te sortir une petite anecdote si tu le veux savoir. Ouais, je veux bien savoir. Faut savoir qu'aux zoo de la Flèche, dans les lions jaunes qu'ils ont, il y a une des femelles, en fait, avant d'arriver sur le zoo, a été transmise à une association de protection animale parce qu'en fait, ils l'ont récupérée d'un cirque, en fait. Mais du coup, son comportement a dû totalement changer En du fait, jour au bah, du lendemain. coup, en fait, bah, dès que l'association l'a récupérée avant qu'elle parte et tout aux zoo de la Flèche, du coup, ils ont fait un protocole et tout pour la réadapter à Ouais, un type de milieu de, parce qu'elle avait elle passait d'une petite cage ouais, dans son mode de vie, elle passait d'une petite cage à un grand milieu. Du coup, après, en fait, elle tout s'est pas fait comme comprenait. ça. Ça a mis des années. Exactement, en fait, quand elle a été confiée à l'association, elle avait 3 mois, en Ah fait. oui, ouais. En fait, elle venait de naître, mais vu que du coup sa maman était morte et que le cirque a dû fermer pour le truc des animaux avec les réglementations qui sont passées en vigueur, tu vois, Oui, ouais. ils avaient plus le droit de la garder et vu que du coup elle était encore trop petite pour aller dans un parc zoologique et tout. Du coup, l'association l'ont pris en charge et tout. Ils ont fait tous les frais, les soins vétérinaires et tout pour l'habituer en fait à un milieu de captivité, mais Hmm, moins, on va dire, moins avec des coups, on va dire plus pour avoir un esprit, que l'animal il trouve un esprit sauvage, on va dire, tu vois. ouais, je vois. Sachant qu'on va dire que c'est à peu près pris à peu près entre 2 à 3 ans tout ça Ah pour se oui, faire. ouais, ça prend du temps Ça quand s'est même. pas fait comme Ouais, ça ça, s'est pas fait un claquement de doigts, tiens. non, ouais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est parce qu'il faut adapter l'animal, tu vois, du moment où tu te retrouves sans tes parents, t'as un animal, tu te retrouves sans tes parents, tu dois évoluer tout seul, C'est ça. C'est on va surtout dire, t'as qui, généralement un petit animal qui naît bah, dans le monde, s'il perd ses parents, il va se faire bouffer par bah, ses prédateurs, en fait. c'est surtout que si tu le remets à l'état sauvage direct, comme il a été habitué à vivre en captivité, bah, il saura pas chasser, il aura pas appris à chasser tout ça. Au final, ça va être la proie des autres. C'est ça, et puis du coup, faut savoir que du coup, en gros, pour moi, je dis, le mode de vie des animaux dans le cirque, c'est souvent incompatible avec leurs besoins biologiques et comportementaux, excusez-moi, qui peut du coup leur entraîner des problèmes de santé ou de bien-être. Mais après, vu que la société évolue vers une remise en question de ces pratiques avec un effet de transition des spectacles sans les animaux, du coup, et avec la loi du coup qui a été votée, comme je t'en parlais un peu plus
le plus haut dans le truc, sachant qu'il faut savoir il y a un numéro de loi qui est sorti concernant ça. Ça s'appelle le numéro de 2021-1539, mis en place le 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien des animaux entre les hommes, et l'utilisation d'animaux sauvages dans les établissements itinérants qui sera du coup interdite à partir du 1er décembre 2028. Ah, mais oui, si, j'en ai entendu parler, je connais cette loi-là, parce que c'est sorti pas longtemps après le Covid. Ils en parlaient justement que pendant le Covid, les détentions les détentions d'animal, justement dans les cirques d'animaux, ils avaient pas des bonnes conditions de vie. Mais après, sachant quand tu penses qu'ils sont obligés des fois de leur donner des cachets pratiquement 3 fois par jour pour que l'animal il ait de l'énergie, tu trouves ça normal ou pas? Oui, ouais, et aussi des médicaments pour les détendre. Mais c'est un médicament en fait. Ouais, non, mais ils leur donnent aussi des médicaments pour les détendre contre le stress et tout ça. C'est un truc soi-disant sur les détendre, mais en fait c'est pas vrai du tout. Ah ouais? Ça a été approuvé dans le reportage de 90 minutes enquête, là, parce qu'il y a un vétérinaire et tout qui a fait des prélèvements, en fait, sur ces animaux-là, qu'ils ont eu les résultats, mais qu'ils ont pas envoyé au cirque, en fait, ils leur ont envoyé un autre rapport. Ah oui. Parce que eux, du coup, ils ont gardé les preuves, en fait, pour derrière les envoyer aux associations de la protection, en fait, les vrais rapports. Les rapports officiels, ils ont envoyés aux associations de protection des animaux, et en fait, ils ont controversé les rapports, ils ont envoyé la version fausse, on va dire, un peu, au cirque, en fait. Pour en fait les piéger, on va dire, tu vois le truc. Ah ok, d'accord. Pour que le jour qu'il y avait un contrôle, par exemple, genre avec les services vétérinaires et une association de protection des animaux, qui se font attraper en fait. Oui, ouais, qu'ils se fassent contrôler. Tout simplement. C'est pour détourner le système, on va dire qu'ils ont piégé les systèmes vétérinaires pour éviter, pour leur mettre à l'envers, on va dire un peu. Je comprends. Vu qu'ils sont, on va dire que les animaux sont souvent maltraités dans les cirques, c'est pour ça en fait qu'ils ont contourné le truc, tu vois. Oui, ouais, j'ai compris. Après, on va dire quand même, c'est un peu une sorte de victoire pour les associations. Après, oui, de la protection animale. Parce que d'avoir fait ça. Bah, ça a été un long combat pour eux aussi. C'est ça. Parce qu'en fait, faut savoir que ça fait des années qu'ils se battent, en fait. Oui, ouais. Et en fait, ce qui leur a fait provoquer ça, on va dire, c'est du coup, un peu aussi les mauvaises conditions des animaux, plus l'échappée du tigre il y a plusieurs années dans un cirque à Paris. Oui, ouais. Tout ça, en fait, tout ça s'est cumulé, qui a fait que ça a provoqué le truc pour que ça se mette en place, on va dire. Ouais. La loi soit votée, machin. Il y avait aussi le lama aussi. Oui, le lama qui avait. Serge le lama, comment il s'appelait, qui avait fait polémique sur Paris. Oui, non, c'était à Bordeaux. Ça s'était passé dans un cirque de Bordeaux. Un lama qui avait été enlevé par des jeunes qui étaient ivres, ils revenaient de boîte, ils ont passé devant, ils ont ouvert l'enclos du lama. Et qu'ils l'ont enlevé en fait. Et qu'ils l'ont emmené dans les transports en commun. Qu'ils l'ont pris dans les transports en commun, qu'ils l'ont après attaché au terminus du tramway sur le poteau électrique en fait. Oui, ouais. Faut déjà dire quand même que franchement les gens, mais aucune mentalité de faire ça. Après, comme par exemple aussi ceux qui les maltraitent dans les cirques, je trouve c'est franchement ces gens-là, excusez-moi du terme, ils sont un peu cons sur ce coup-là. Je vois pas l'intérêt de maltraiter un animal alors que sachant qu'on si le but c'est la protection des animaux, on va dire, sachant qu'ils sont dans un milieu, on va dire, captivité, on va dire. Oui, mais c'est juste pour là, c'est juste pour le spectacle qu'ils prennent les animaux. Et après, il faut savoir que quand même les 3/4 des animaux que t'as dans les cirques ont été prélevés dans la nature. Oui, ouais. Donc c'est encore plus un signe de maltraitance là-dessus, tu vois. Que si tu les prends, c'est pas comme si genre tu les avais pris directement dans le milieu de la captivité, on va dire. Si tu prends un animal qui est né dans la captivité pour faire un spectacle ou je sais pas, tu vois, l'animal déjà il va avoir un instinct. Déjà tu vas avoir moins de temps à travailler avec lui parce qu'en fait l'animal déjà il sera on va dire un peu moins sauvage en fait. Oui, ouais. Parce que tant que tu prennes un animal sauvage et tout, après déjà en fonction de l'animal quand tu veux faire un spectacle ou une représentation, faut savoir que la capacité pour que l'animal il apprenne et tout, ça varie en fait de son comportement. Ah ouais. Ça peut varier. Par exemple, on va dire si l'animal il a envie, ça peut prendre maximum 6 mois. Et comme minimum 3 mois en fonction. Ah oui, ça fait. En fonction et après si l'animal franchement il a vraiment envie d'en faire qu'à sa tête, tu vois. Oui, ça peut maximum ça peut monter jusqu'à 5 ans et minimum 2 ans. Ah oui, quand même. Et tout ça, je l'ai su, c'est le zoo de la flèche en fait. Je leur ai posé les questions un peu pour savoir un peu comment ça marche pour mettre les animaux dans les trucs, dans les représentations en fait, tu vois. Maintenant, du coup, t'as plus le droit de dire le spectacle parce que si tu dis spectacle, automatiquement les gens vont te dire ouais, les animaux ils sont maltraités, nanana. Oui, alors que c'est pas vrai.
Ouais, maintenant c'est des C'est pour ça, du coup, représentations dans animalières. les zoos, t'as plus le droit de dire spectacle, en fait, concernant les animaux. Tu es obligé de dire représentation, en fait. Ou nourrissage commenté, en fait. Pour, tu présentes les animaux, mais c'est pas réellement. Si les animaux, ils ont envie de faire le truc, tu vois, par exemple, tu leur dis, bah tiens, il y a ça. Tu dis à l'animal, faut qu'il fasse ça. S'il a pas envie, il va pas te le faire, en fait, tout Oui, ouais, simplement. oui, c'est clair. C'est, en fait, tu essayes de faire au bien vouloir de l'animal, on va dire. Tu vas pas aller derrière lui, le pousser au cul, en fait. Oui, ouais, Comme comme on dit, c'est l'expression, ouais, faut te bouger, on va dire, tu vois. ouais. Par exemple, si tu, par exemple, demain, on va dire, je sais pas, il y a un zoo qui décide de faire un petit Et spectacle que, avec des lions. et que, Je vois mal la personne rentrer, aller pousser le cul du lion pour qu'il bouge le non, truc, tu vois. c'est sûr. Non, mais après, oui, si l'animal veut pas, Mm. bah, il va pas faire la C'est ça, c'est représentation. ça. On peut pas, par exemple, s'ils ont pas envie, tu vas pas aller lui dire, bah tiens, sachant qu'on va dire qu'aux œufs de la flèche, ils s'adaptent avec leur fonction des animaux. C'est pas, par exemple, même s'ils savent que tel animal était prévu, mais si l'animal il a pas envie, ils vont quand même faire le truc, l'animation, mais en prenant du coup un autre animal en fait, de Oui, la même ouais, espèce en fait. ouais. Et toi tu vas pas, bah attends, pas grave, t'inquiète pas, hop, on va aller chercher ton copain. Et puis voilà, en fait, pour pas que les gens ils restent comme ça de devant. Et qu'avec avec la personne qui est au micro, ouais, gna, 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 ouais, donc, alors les tarifs, c'est ça, sans voir l'animal, on va dire, tu vois. Ouais. Parce que par exemple, des fois, l'animal, ce qu'il peut faire, il peut se cacher en étant sous l'eau, tu vois. Oui, oui, Pour refuser de faire le truc. il y a vu ça dans certaines représentations. Ouais, comme on voit souvent, bah, comme on voyait souvent dans une saison aux zoo. Avec les otaries. Oui, mais Ou pas qu'il y après aussi, avait t'avais, aussi, avec une saison aux zoo, les oiseaux. Faut qui, savoir que quand tu fais un spectacle avec les oiseaux, c'est plusieurs années d'entraînement, hein, parce que c'est qui, pas du jour au lendemain que tu peux le faire. je sais plus c'est dans quel parc animalier qu'il y avait été, je sais plus si c'est, ouais, au Portugal ou en France qu'il y avait été dans un parc animalier. Et justement, t'avais une otarie qui voulait pas faire le spectacle et qui s'était cachée sous l'eau. Ouais. Et du coup, bah, t'avais le commentateur qui parlait. Elle est revenue qu'à la fin de l'animation. Waouh. Bah, franchement, ils ont pas respecté les règles professionnelles, on va dire un peu. Mais comme ils étaient à deux parce qu'il y avait Ouais. deux otaries, Hum. il y en a qu'une seule qui s'était cachée. Ouais. Et l'autre otarie, bah, faisait le show quand même. Ah ouais. C'est vrai, on va dire, en fait, tu peux pas commander l'animal, on va dire. T'as pas une commande et puis lui dire, tiens, tu vas là, tu vas là, tu vas là. C'est ça. Ils sont libres, en fait. Faut savoir, c'est comme les oiseaux qui font les représentations. En fait, ils sont libres d'aller où ils le veulent. Tu vas pas leur faire, bah tiens, tu fais ça, tu fais ça, tu fais Oui, ça. parce que même si tu les entraînes, comme ils disent dans les spectacles animaliers, il y a, même si tu les entraînes, mais c'est eux qui vont où qu'ils veulent. Ouais. Et il faut savoir que pour tous les oiseaux, ça commence en fait par un travail avec une file. Avec un fil, en fait, on appelle ça le travail filaire, hein, le rappel filaire, en fait. Du coup, genre, l'animal est accroché avec un morceau de ficelle, que t'accroches au niveau de ses pattes, et l'autre morceau de ficelle, il est accroché sur le gant du soigneur. Ah, c'est pour ça qu'on voit alors de temps en temps des fils accrochés aux pattes. C'est ça, parce que par contre, c'est des animaux soit qui sont nés il y a pas longtemps, ou c'est des animaux qui sont prévus de faire des représentations, et du coup, pour les adapter à ça, on est obligé de leur faire ça, en fait, pour commencer, en fait. Ah, ok, je comprends mieux. C'est pour éviter que tu ouvres comme ça la porte de la cage et Ouais, qui ou de la s'envolent. volière et que l'animal il sorte et mais après tu peux pas le faire avec tous les animaux, un travail filaire. Oui, C'est plus on va dire les oiseaux parce que tu vois attraper une otarie, tu l'accroches une bouffe de ficelle au niveau de la queue non. ou de la nageoire, Ouais, non, c'est sachant qu'il faut savoir la morsure d'une otarie est 3 fois supérieure à celle du berger allemand. Ah oui, quand même. Donc avec la pression, tu t'imagines le truc, Oui, il peut ouais, te déchiqueter le doigt, on va dire. c'est sûr. Du coup, là-dessus, t'as d'autres choses à rajouter sur le sujet des conditions des animaux dans les cirques ou pas? Non, non, non. Je pense avoir tout dit ce qu'il y avait à Ok, dire. bah c'est excellent pour moi. Du coup, bah je te remercie encore d'être là. Puis maintenant, sache à savoir que Elvis et moi maintenant on est rentré en collaboration pour les émissions. Donc vous allez souvent nous retrouver régulièrement ensemble en fait. Bah, merci à toi, Loïc, pour ton invitation. De rien, Et c'est avec merci plaisir. à Artup et à Libby et Madrid. C'est ça. Top.